Si c'était le monde asiatique, saisir l'éphémère, questionner l'essentiel. On aime donner des leçons de calme, de mesure, de civilisation. Mais posons une question honnête. Si, pendant 60 ans, on avait fait subir au monde asiatique, la Chine, la Corée, le Japon, ce que l'on a infligé au monde musulman, crois-tu qu'ils seraient restés tranquilles, qu'ils auraient médité en silence pendant qu'on bombardait leurs villes, qu'on imposait nos lois, qu'on salissait leur foi et leur image sur toutes les chaînes du monde? Non. Parce qu'aucun peuple ne reste éternellement calme quand on piétine son histoire, son identité et sa dignité. Et si ce monde asiatique non islamique avait subi les mêmes humiliations, les mêmes guerres, les mêmes campagnes de diabolisation, on verrait les mêmes blessures, mais exprimées avec d'autres codes, asiatiques, bouddhistes, confucéens peut-être, mais la douleur serait la même. La colère aurait juste un autre visage, une autre musique, un autre drapeau, parce que la violence n'appartient pas à une religion, elle appartient à la souffrance. Et dans cette souffrance, il y aurait, comme partout, des jeunes perdus, brisés, manipulables. Car il est facile de manipuler des cœurs blessés, surtout quand la blessure dure depuis des décennies. Les services secrets, les puissances étrangères, les idéologues savent très bien où appuyer pour transformer une rage légitime en bombe aveugle. C'est une mécanique simple, créer la douleur, puis utiliser ceux qui la subissent. Et ça marche, partout, dans toutes les cultures. On l'oublie, mais la manipulation n'a pas de religion. Elle se nourrit de vide, d'humiliation et de désespoir. Et si l'Asie non musulmane avait été frappée pendant 60 ans, on aurait vu les mêmes dérives, les mêmes attentats, les mêmes fous, simplement avec des visages différents. Parce que ce n'est jamais la foi qui rend fou, c'est l'injustice qui rend fragile. Regarde l'Occident lui-même. Il suffit d'un seul événement tragique, d'un choc ponctuel, pour que la société entière s'enflamme. Des gens qui se disaient tolérants libèrent soudain leur haine, leurs mots les plus noirs. Certains passent même à l'acte, frappent, insultent, brûlent. Et cela, pour un seul épisode de douleur. Alors, imagine ce qu'il en serait après 60 ans d'horreur et d'humiliation continue. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ça existe déjà. Des dizaines d'attentats commis par des hommes blancs, convaincus qu'on leur a volé leur pays, leur identité, leur place. Ils se sentent humiliés, marginalisés, et passent à l'acte pour des fantasmes d'extrême droite. Ce ne sont ni des musulmans, ni des orientaux, ni des étrangers. Ce sont des citoyens du cœur du monde occidental, explosant sous le même mécanisme. Blessures, peur, manipulation, violence. La différence, c'est que là-bas, on parle de déséquilibrés, mais ailleurs, on parle de terroristes. La douleur, elle, est la même. Seuls les mots changent pour que l'Occident garde bonne conscience. Alors non, ce n'est pas une question de religion ni de civilisation. C'est une question de ce qu'un être humain devient quand il est écrasé trop longtemps, quand il n'a plus de voix, plus d'espoir, plus d'avenir. La folie n'a pas de foi, elle a une cause, et souvent une adresse.